La trêve de Mario Benedetti, la suite. Mardi 19 février. À 4 heures de l'après-midi, j'ai ressenti une soudaine et insupportable impression de vide. J'ai dû laisser ma veste de feutrine au vestiaire et prévenir le bureau du personnel qu'il me fallait aller à la banque tirer au clair une affaire de virement. Prétexte. Ce que je ne supportais plus, c'était les murs devant mon bureau. Cet horrible mur envahi par un épouvantable calendrier dont le mois de février est consacré à Goya. Que vient faire Goya dans cette vieille maison d'importation de pièces de rechange pour voitures? Je ne sais pas ce qui serait arrivé si j'étais resté comme un imbécile à contempler cet almanach. J'aurais peut-être crié, j'aurais peut-être commencé l'une de mes habituelles séries d'éternuements allergiques, ou je me serais peut-être tout simplement plongé dans les pages sans défaut du grand livre comptable. Parce que j'ai appris que mes états pré-explosifs ne conduisent pas toujours à l'explosion. Il leur arrive de déboucher sur une lucide humiliation, sur une irrémédiable acceptation des circonstances et de leurs pressions diverses et offensantes. J'aime cependant me convaincre que je ne peux me permettre de tels débordements, que je dois les réfréner radicalement, sous peine de perdre mon équilibre. Alors je pars, comme aujourd'hui, à la recherche éperdue d'air frais, d'horizon. Je n'atteins pas toujours l'horizon, c'est vrai, et je me contente alors de m'installer à la terrasse d'un café et de contempler quelques jolies paires de jambes qui passent. Je suis convaincue qu'au sort des bureaux, la ville est différente. Moi, je connais le Montevideo des hommes à horaire, de ceux qui commencent à 8h30 du matin et finissent à midi, reprennent à 2h30 de l'après-midi et s'en vont définitivement à 7h du soir. Ces visages crispés et en sueur, ces pas pressés et trébuchants sont de vieilles connaissances. Mais il y a l'autre ville, l'autre Montevideo, celle des jeunes filles de bonne famille qui sortent en milieu de l'après-midi, propres, parfumées, méprisantes, optimistes et spirituelles. Celle des fils à papa qui se réveillent à midi et dont l'école de chemise est encore d'une blancheur impeccable à 6h du soir. Celle des vieux qui prennent le bus jusqu'à Douane et s'en reviennent sans même être descendus. Celle des jeunes mères qui ne sortent jamais le soir et vont au cinéma à la séance des 3h, l'art coupable. Celle des nurses qui dénigrent leur patronne tandis qu'elles laissent les mouches dévorer leurs enfants. Celle des retraités et autres rasseurs qui croient que les portes du paradis leur seront ouvertes parce qu'ils donnent des graines aux pigeons de la place. Tout cela me sont connus, du moins pour le moment. Ils sont trop confortablement installés dans la vie, tandis que je deviens neurasthénique devant un almanach et son mois de février consacré à Goya. Vendredi 22 février. Je crois que lorsque je serai à la retraite, je n'écrirai plus ce journal, parce qu'il m'arrivera sûrement beaucoup moins de choses qu'à présent, et qu'il me sera insupportable de me sentir aussi vide et d'en laisser une trace écrite. Quand je serai à la retraite, le mieux serait peut-être de plonger dans le repos, dans une espèce de somnolence réparatrice, pour que mes nerfs, mes muscles, mon énergie se relaxent petit à petit et s'habituent à bien mourir. Et puis non, il y a des moments où je nourris l'espoir superbe que mon inactivité sera riche et fertile. La dernière occasion qu'il me sera donnée de me trouver et qu'il vaudra vraiment la peine d'en prendre note. Samedi 23 février. Aujourd'hui, je déjeunais seul, dans le centre. En venant par la rue Mercedes, j'ai croisé un type habillé en marron. Il a d'abord esquissé un bonjour. J'ai dû le regarder bizarrement, parce que l'homme s'est arrêté et m'a tendu la main, marquant une certaine hésitation. Le visage ne m'était pas inconnu, on aurait dit la caricature de quelqu'un que j'aurais autrefois fréquenté. Je lui ai rendu sa poignée de main en murmurant quelques excuses. « Martin Salomé ?» m'a-t-il demandé en m'adressant un sourire. « Évidemment, Martin Salomé. » Mais j'étais de plus en plus déconcerté. « Tu ne te souviens pas de la rue Brandsen ?» À vrai dire, pas beaucoup. Il y a au moins 30 ans de cela et je ne brille pas particulièrement par la mémoire. Célibataire, j'ai effectivement vécu sur Brandsen, mais même si on me rouait des coups, je ne pourrais pas dire comment était l'immeuble, combien de balcons il y avait, qui y vivait et qui étaient mes voisins. « Et du café de la rue Defensa ?» m'a-t-il demandé. «
Là, le brouillard se dissipa un peu et je revis un instant le ventre et la grosse ceinture d'Alvarez l'Espagnol. Bien sûr, me suis-je exclamé tout à coup. Eh bien, je suis Mario Vignal. Mario Vignal? Cela ne me disait rien. Je jure que cela ne me disait rien du tout. Je n'ai pas eu le courage de le lui avouer. Le type paraissait si content de m'avoir retrouvé. J'ai dit oui, excusez-moi, je suis très peu physionomique. Bien sûr, il a fallu prendre un café, de sorte qu'a dû la sieste sabbatique. 2h15, il s'est entêté à me reconstituer des détails, à me convaincre qu'il avait pris part à ma vie. Je me souviens même de l'omelette aux artichauts que faisait ta mère. Sensationnel! J'allais toujours chez toi, vers 11h30, en espérant qu'elle m'inviterait à déjeuner. Et il éclata d'un gros rire. Si souvent? Lui demandai-je, encore méfiant. Alors il eut un accès de honte. Enfin, je suis allé 2 ou 3 fois. Quelle était la part de vérité là-dedans? Et ta mère, elle va bien? Elle est morte, il y a 15 ans. Ah, mince alors. Et ton père? Il est mort, il y a 2 ans, à Tacuarembó. Il vivait là-bas, chez ma tante Léonore. Il devait être âgé. Évidemment qu'il était âgé. Mon Dieu, que j'ai pu m'ennuyer. C'est alors qu'il posa l'inévitable question. Et finalement, tu l'as épousée, Isabelle? Oui, et j'ai 3 enfants, ai-je répondu, pour couper court. Lui, il en avait 5. Quelle chance! Et comment va Isabelle? Toujours aussi pétulante? Elle est morte, dis-je en prenant l'air le plus impénétrable de mon répertoire. Le mot a claqué comme un coup de feu, et lui, heureusement, en est resté tout déconcerté. Il s'est dépêché de finir son 3e café et a regardé sa montre. Il y a une espèce de réflexe à regarder sa montre lorsqu'on parle de la mort. Dimanche 24 février. Rien à faire. Depuis ma rencontre avec Vignal, le souvenir d'Isabelle m'obsède. Non que je veuille retrouver son image à travers les anecdotes familiales, les photos, quelques ressemblances avec Esteban ou Blanca. Je connais tous ces traits, mais je ne veux pas m'en souvenir à travers les autres. Je veux m'en souvenir directement, les voir dans les moindres détails, devant moi, comme je vois en ce moment mon visage dans le miroir. Et je n'y parviens pas. Je sais qu'il avait les yeux verts, mais je ne peux pas éprouver la sensation de son regard dans les miens. Lundi 25 février. Je vois peu mes enfants. Nos horaires ne coïncident pas toujours, et moins encore nos projets et nos intérêts. Ils sont corrects avec moi, mais terriblement réservés. Leur correction semble toujours le strict accomplissement du devoir. Esteban, par exemple, se retient toujours pour ne pas aller à l'encontre de mes opinions. Est-ce simplement le conflit des générations qui nous sépare? Ou pourrais-je faire, quant à moi, quelque chose de plus pour communiquer avec eux? En général, je les vois plus incrédules que déraisonnables, plus concentrés sur eux-mêmes que je ne l'étais à leur âge. Aujourd'hui, nous avons dîné ensemble. Cela devait faire 2 mois que nous n'avions pas été tous réunis autour de la table. J'ai demandé pour plaisanter quel événement nous fêtions, mais il n'y a pas eu d'écho. Blanca m'a regardé et m'a souri comme pour me faire savoir qu'elle comprenait mes bonnes intentions et rien d'autre. Je me suis mis à compter les rares interruptions de ce silence sacré. Jaime a déclaré que le potage manquait de sel. Le sel est là, à 10 cm de ta main droite, a répondu Blanca, en ajoutant, blessante. Tu veux peut-être que je te le passe? La soupe manquait de sel, c'est vrai, mais pourquoi dire cela? Esteban nous a informé qu'à partir du prochain semestre, le loyer allait augmenter de 80 pesos. Comme nous y participons tous, ce n'est pas bien grave. Jaime s'est mis à lire le journal. Je trouve désobligeant que quelqu'un lise le journal en plein repas de famille. Je le lui ai dit. Il a abandonné son journal, mais c'était pire que s'il avait continué sa lecture. Il était renfrogné et de mauvaise humeur. J'ai raconté ma rencontre avec Vignal, en essayant de ridiculiser et d'animer la conversation. Jaime a demandé « Quel Vignale ?»« Mario Vignale, un type à moitié chauve avec des moustaches, lui-même. Je le connais, un drôle de zig, a dit Jaime. Il travaille avec Ferreira. Qu'est-ce qu'il touche comme pot de vin? Au fond, je suis bien content que ce soit un canaille. Comme ça, je n'aurai pas de scrupules à m'en débarrasser. Mais Blanca a demandé « C'est vrai qu'il se souvient de maman ?» J'ai cru que Jaime allait dire quelque chose. Il a remué les lèvres.
mais a finalement décidé de se taire. Il a de la chance, ajouta Blanca. Moi, je ne m'en souviens pas. Moi, oui, dit Esteban. Comment s'en souvient-il? Comme moi, avec des souvenirs, ou directement, comme quelqu'un qui voit son visage dans une glace? Est-ce possible que lui, qui n'avait que 4 ans, ait gardé cette image et qu'en revanche, moi, qui me souviens de tant de nuits, il ne m'en reste rien? J'arrivais à la maison fatiguée, la tête pleine de problèmes, parfois en rogne contre l'injustice de cette semaine-là, ou du moins qui venait de s'achever. Il nous arrivait quelquefois de faire des comptes. On ne joignait jamais les deux bouts. Peut-être examinions-nous trop les chiffres, les sommes, les plus, les moins, et n'avions-nous pas le temps de nous regarder. Où qu'elle soit, si elle y est, quel souvenir a-t-elle de moi? En définitive, la mémoire est-elle si importante? Blanca murmura. Il y a des jours où je me sens malheureuse, rien que de ne pas savoir ce qui me manque. Et il nous servit de pêche au sirop, 3 chacun.